Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ce cœur dont saint Jean nous rapporte qu'il a été transpercé par une lance. Ce cœur qu'aujourd'hui nous voulons regarder, vers qui nous voulons tourner le regard de notre cœur également, frères et sœurs. En ce jour où l'Église aussi nous invite à prier plus particulièrement pour la sanctification des prêtres, car c'est bien ce qui aussi nous touche dans le message de sainte Marguerite Marie. Ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en retour qu'insultes ou mépris. Et cela fait souffrir d'autant plus de la part de personnes qui sont consacrées, de ceux qui ont donné leur vie par amour et qui, trop souvent peut-être, la reprennent par manque d'amour. Vous savez sans doute qu'en cette année, c'est un anniversaire important pour notre famille religieuse, les 150 ans de la mort du premier prêtre religieux de Saint-Vincent de Paul, le père Mathieu-Henri Planchat. Eh bien, je voudrais simplement vous livrer quelques mots que lui-même a écrits à ce sujet, au sujet de ce qu'il souhaitait vivre comme prêtre en étant uni au cœur de Jésus. Toutes mes relations avec les pauvres, qu'il s'agisse de détresse temporelle ou de misère spirituelle, m'obligent pour chacune à recourir au cœur de notre Seigneur pour en obtenir le conseil, la parole qui console, l'inspiration pour les entreprises charitables, enfin toutes les assistances qui répondent aux besoins du moment. Voilà ce à quoi aspirait le père Planchat. Et en même temps, il reconnaissait qu'il avait sans doute encore à mettre beaucoup d'ardeur à ce combat de la vie spirituelle pour atteindre ce but. Et je voudrais aussi vous citer ce qu'il écrivait 3 ans avant d'être fusillé. Quand dominerai-je assez ma nature pour m'élever toujours à Dieu avant de parler, surtout avant de commander ou de reprendre? Que d'avertissements inutiles, que d'irritations déplacées encore avec les pauvres et les enfants, quelquefois même avec les frères. Je m'élèverai plus souvent, je m'abandonnerai plus fréquemment et plus complètement au cœur adorable de Jésus, au milieu de mes impuissances et embarras. Voilà les paroles donc d'un prêtre, un prêtre qui se savait aimé de Jésus, un prêtre qui avait conscience d'avoir le devoir de transmettre cet amour, de communiquer cet amour, et qui mesurait encore une fois cette impuissance ou cette fragilité en tout cas de sa volonté. Et pour ça, il n'y a pas seulement besoin d'être prêtre, frères et sœurs, sans doute que chacun ici, chacune d'entre nous peut faire ce même constat, d'être à la fois dans ce grand désir d'aimer Jésus, de lui offrir le meilleur de soi-même, et en même temps de mesurer que sans doute Jésus a de quoi être attristé de notre manque d'amour, de notre peu d'amour. Alors il faut à la fois avoir cette grande confiance, ou en tout cas d'abord ce grand désir, renouveler en nous ce grand désir d'aimer Jésus, d'aimer nos frères et sœurs, et puis aussi cette confiance dans l'aide qu'il nous apportera. S'il y a bien quelque chose, encore une fois, qui fait souffrir Jésus, c'est que non seulement il attend de nous que nous l'aimions, bien sûr, et nous ne l'aimons pas assez, mais qu'il nous offre son amour pour l'aimer. Et que nous avons beaucoup de mal, même déjà, à accueillir cet amour. Eh bien, demandons cette grâce les uns pour les autres. Demandons la grâce de savoir
ouvrir notre cœur, de laisser le Seigneur remplir notre cœur de son amour. Demandons la grâce aussi de savoir reconnaître nos pauvretés, nos fragilités, non pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais en les abandonnant à Jésus, en regardant vers celui que nos péchés ont transpercé pour recevoir de lui le pardon, pour recevoir de lui cette miséricorde infinie qui seule permettra d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. Amen.